Madame Karma a écrit une lettre pour s'excuser, car vous savez qu'en Espagne actuellement, ou même je dirais pratiquement partout dans le monde, hôtelière, touristique et de restauration, mesdames, messieurs les représentants des syndicats d'initiative de l'hôtellerie et des agences de voyage, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé, chers parents d'élèves, chers diplômés récipiendaires, distingués invités. En vérité, c'est un honneur aujourd'hui d'être là avec vous. C'est un honneur de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cette très symbolique salle de théâtre Daniel Sorano pour la cérémonie de remise de diplôme d'État professionnel en hôtellerie, tourisme, restauration de l'édition 2023. Chers récipiendaires, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est une opportunité de dresser un bilan et tracer quelques perspectives d'avenir de la formation professionnelle en matière du tourisme. Convoquant l'histoire, rappelons que l'École nationale de formation hôtelière et touristique Cheikh Amadou Sy, créée en 1959, a pour objectif la formation des cadres moyens et intermédiaires aux métiers de l'hôtellerie et du tourisme du Sénégal et de la sous-région. Avec la forte demande en formation, des privés sénégalais ont investi la formation hôtelière et touristique, entraînant ainsi la création d'écoles privées. C'est l'occasion pour moi de magnifier le travail qu'elles abattent aux côtés de l'École nationale de formation hôtelière du tourisme pour mettre sur le marché une main-d'œuvre qualifiée. Ainsi, il faut encourager ces établissements parce que c'est parti d'initiatives privées. Et je pense que c'est dans ce contexte que l'État du Sénégal ambitionne de développer une action rénovatrice et d'extension de l'école hôtelière nationale en 2024 et de créer l'Institut supérieur de formation hôtelière et touristique. En phase avec le plan national de promotion de l'emploi, cette initiative vient renforcer les efforts consentis par l'État du Sénégal pour l'élargissement de l'accès, le développement et la modernisation de l'offre de formation pour l'employabilité des jeunes à travers la formation. Mesdames, Messieurs, chers parents, chers parrains, la présente cérémonie revêt un double intérêt. Premièrement, elle regroupe des promotions de 2019 à 2023, soit près de 800 récipiendaires, diplômés d'État, dont 300 de l'École nationale. Deuxièmement, elle a l'avantage d'intervenir dans un contexte de lancement de plusieurs projets d'ouverture de nouveaux réceptifs hôtelières et de concrétiser le positionnement de Dakar par rapport au tourisme d'affaires. Comme vous pouvez le constater, de nombreuses structures publiques ou privées qui dispensent des formations dans tous les domaines, soit à travers les formations courtes destinées à une immersion immédiate dans le monde du travail, soit à travers des formations plus longues, autres que le BTS et le BEP. C'est l'occasion de féliciter et de remercier vos brillants formateurs et encadreurs, ainsi que les différents administrateurs pour le travail abattu. Cependant, force est de constater que les formations supérieures devront faire face au processus d'harmonisation des diplômes entre l'université et l'établissement qui forme les BTS. Il est évident que nous voulons améliorer davantage la notoriété internationale de notre offre touristique. La recherche permanente de l'excellence et de la performance doivent consacrer de profondes mutations de l'outil de formation en adéquation avec les exigences du marché de l'emploi et des standards internationaux. Chers récipiendaires, cette journée marque pour vous et pour chacun le couronnement de 2 ans d'études et de sacrifices pour les uns
et de 3 ans pour les autres. Les enseignements spécialisés que vous avez suivis et les stages effectués vous ont conduit à découvrir le fonctionnement et l'évolution de la gestion hôtelière, de la restauration, du tourisme et des agences de voyage. À l'aube de votre carrière, je vous exhorte d'associer en toutes circonstances à votre pratique professionnelle les règles de courtoisie et le respect de l'éthique entrepreneuriale. Le respect des personnes et de la clientèle, mais aussi de l'environnement que les entreprises doivent désormais avoir à cœur de protéger pour la promotion du tourisme durable. Je vous adresse une nouvelle fois toutes mes félicitations pour votre réussite individuelle et collective. Et je forme le vœu que les compétences théoriques et les pratiques acquises au cours de votre scolarité et les échanges noués conduisent à une belle carrière professionnelle. Je voudrais également rendre un hommage mérité à vos parents pour les investissements réalisés pour faciliter votre formation professionnelle et une carrière réussie. Chers parrains, je vous adresse mes salutations et remerciements appuyés pour vos parcours élogieux, notamment dans le domaine du tourisme. Vous êtes des percusseurs et nos champions. Qu'il nous plaise de donner un exemple pour la jeune génération, voire même les générations à venir, en quête perpétuelle de repères d'identité dans un monde qui est trouble. Soyez remerciés après pour avoir accepté d'honorer de votre présence ou de vous faire représenter. Je voudrais saisir l'occasion aussi pour saluer votre leadership incontestable. Vous êtes nos champions, vous êtes une référence pour la jeunesse et pour la jeune génération. Chers parents d'élèves, il ne me reste qu'à conclure mon propos. À ce propos, j'adresse mes félicitations pour la bonne organisation de cette cérémonie. Ça, c'était la partie officielle. J'ai tenu à être ici parce que tout simplement, moi aussi, j'ai vécu des moments pareils. J'ai tenu à être ici parce que c'était une opportunité de rendre la monnaie ou de renvoyer l'ascenseur. Il y a de cela 20 ans ou 21 ans. J'étais dans les mêmes conditions. Je recevais mon premier diplôme de contrôleur de la navigation aérienne. Aujourd'hui, je peux le dire, une phrase d'une personne qui était présente a changé ma vision des choses et a peut-être changé ma carrière. J'ai été, pour certains ça va être bizarre, diplômé en navigation aérienne et aujourd'hui être devant vous là et vous parler de tourisme, de politique ou de représenter un État. C'est tout juste pour vous montrer à quel point les choses sont dynamiques. On a parlé de perspectives, on vous a présenté des modèles. On vous a présenté M. Racine Sy, on vous a parlé de M. mon oncle, on vous a parlé de références. Mais ce qu'on ne vous dit pas, et qu'on ne dit jamais dans des moments pareils, c'est ce que ces messieurs-là ont vécu pour en arriver là. Ce qu'on ne dit pas d'habitude, dans ces moments-là, c'est les efforts, les sacrifices, les circonstances difficiles, les épreuves qu'ils ont endurées avant d'en arriver là. Mais on décide tout simplement de vous présenter la terminologie. Monsieur MSN a 7 hôtels, Monsieur MSN a 9 hôtels. Mais
Le plus intéressant, c'est d'aller voir M. MSN et de lui dire comment est-ce qu'il a surmonté les obstacles, parce que Dieu est témoin qu'il en a suivi. Ce n'est pas la finalité qui importe. C'est le moment d'être fort. Rien ne vous sera donné, rien du tout. Vous débutez, vous posez le premier pas dans un monde très difficile, où vous avez eu la chance parmi tant d'autres d'avoir un papier qui peut matérialiser vos connaissances. C'est un début. Le reste sera très difficile. Très, 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 très difficile. Il faudra que vous soyez outillés pour affronter des épreuves. Il y en aura. Les affronter avec dignité, parce que c'est ça qui vous donnera une finalité. Il n'est pas dit qu'ils ont commencé dans le tourisme, qu'ils vont finir dans le tourisme. Nous vivons dans un monde dynamique, où seuls les forts sont prédestinés à être devant. Soyez forts. Et vous pouvez l'être. Vous étiez normalement une centaine, ou 200, ou 300, ou 400. Si on cumule le nombre de promotions, ça fait au minimum 1000 ou 2000. Vous avez sauté cette étape. Ceux qui ne l'ont pas sauté, réessayez. Monsieur MSN, c'est mon oncle, je n'ose pas le dire, mais peut-être qu'il s'est agenouillé 20 fois. Mais il s'est relevé. Ce n'est pas parce qu'on a perdu, ce n'est pas parce qu'on est tombé que c'est fini. Il faut se relever, plus fort. Et ne doutez pas, il ne faut jamais douter. La vie, c'est un combat. Un combat, ça se fait ou ça se mène avec des armées. Dans l'armée, la personne la plus respectée parmi les gens qui le dirigent, c'est la personne qui s'identifie avec des balafres et des séquelles de guerre. Parce que chaque séquelle de guerre matérialise pour lui une expérience. Ce qui est important, c'est de participer à la course. Ce qui est important, c'est d'être dans la course. Ce qui est important, c'est de ne pas abandonner la course. Il ne faut jamais lâcher. C'est au moment où c'est plus difficile. Je le dis parce que je sais, certains d'entre vous seront confrontés dans un premier temps à trouver du travail. Il ne faudra pas baisser les bras. Nous n'avons pas tous les mêmes départs. Il y a des départs difficiles, très difficiles. Mais c'est après avoir surmonté ces difficultés qu'on a cette fierté. Moi, c'était ça mon message. Il ne faut pas abdiquer. Ne lâchez rien. N'abandonnez pas. C'est un début. Et tout est possible dans une vie tant qu'il y a une détermination et une façon de se battre avec honneur. Parce qu'on peut se battre, on peut trouver des raccourcis, on peut négocier, on peut faire beaucoup de choses pour être devant. Mais on n'aura jamais, jamais, jamais cette fierté de se mettre devant. Parce qu'à l'intérieur, on sait qu'on a triché. Monsieur George, vous faites une fierté pour moi. C'est la deuxième raison. J'ai fait 10 ans de gouvernement, j'ai rencontré pas mal de gens. Dans les présentations, tout à l'heure, vous avez dû entendre que M. Thior était au ministère de la Jeunesse. La preuve vivante qu'on peut rencontrer des gens dignes. La preuve vivante que dans l'administration sénégalaise, il y a des gens qui sont dévoués. La preuve vivante qu'une personne peut être honorée d'avoir fait un bon choix. Prenez exemple sur lui. Tout à l'heure, je vais en conclure, nous avons honoré la mémoire de Ngor Sarr et de Ali Thiam. Ils ne sont plus avec nous, mais un exemple pour vous.
un exemple pour nous tous qui sommes là, que ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Aujourd'hui, on a honoré leur mémoire de par les actes positifs qu'ils ont posés par notre société. Tous autant que nous sommes, cherchons à poser des actes pour qu'après nous, qu'on puisse être honorés. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le